Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la puissance de l'oubli. Essayez de lire ce chapitre à plusieurs reprises. Tout comme le fait de conduire dans une ville pour la première fois nous semble non familier et distant, plus nous lisons un texte, plus nous nous habituons à l'environnement et au décor. Avec chaque lecture, un nouveau thème ou un nouveau modèle émerge. Les détails qui au début nous semblaient insignifiants commencent à changer en importance. Les parties qui étaient obscures sont bientôt clarifiées. La répétition approfondit l'impression. Dans la section précédente, la bonté de Dieu est vue lorsque nous retraçons l'histoire des Israélites. Un autre modèle de répétition évident est l'usage d'adverbes de contraste. Des mots comme pourtant, néanmoins, cependant et mais relient la première pensée à la seconde, mais sous la forme de contrepoint au point précédent. À bien des égards, ce texte se lit comme un chant avec ses parties interposées. Verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain, et tu fis sortir de l'eau du rocher. Verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Verset 18. Ils se firent un veau en fonte. Verset 19 dans la version Nouvelle Bible Second. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Verset 25. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ce modèle se poursuit tout au long de la prière. La conclusion de cette prière se trouve verset 33. Tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. C'est une chose de dire que Dieu est bon et que nous sommes mauvais, mais c'est une autre chose de se souvenir de chaque cas de la bonté de Dieu et de l'échec de l'humanité. Tandis que la bonté de Dieu nous donne de l'assurance face à l'avenir, c'est l'échec et la désobéissance des Israélites qui déconcertent. Pourquoi ont-ils chuté? Parce qu'ils ont oublié la bonté de Dieu. L'oubli peut entraîner de graves conséquences. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une habitude continue de ne pas prendre le Seigneur au sérieux et de considérer sa bonté comme acquise. L'oubli a des parallèles avec la présomption, la grâce bon marché et un faux sentiment de fidélité. L'exercice de cette prière du souvenir a remis cette réalité spirituelle au premier plan. Remue ménage, cherchez d'autres mots qui font contraste dans la prière de Néhémie 9. Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.